J'ai ouvert ma chaîne en 2018 avec pour défi montrer que faire des vidéos de qualité et raconter des histoires ne nécessite rien de plus qu'un smartphone, du tournage au montage. 5 ans plus tard, je fais le bilan et je m'aperçois qu'il est temps de passer à autre chose. Eh oui, au cas où tu te demandes, cette vidéo est filmée avec une vraie caméra professionnelle. Je t'en parle en fin de vidéo. Depuis que la production vidéo est entrée dans les mains de tout le monde, on assiste au concours de celui qui a le plus de matos. Je vois tous ces créateurs sur YouTube qui présentent leur setup de tournage, leur setup de montage, il y en a pour des milliers d'euros, et avec tout ça ils font quoi de mieux? L'image est belle, ouais, mais j'ai très envie de les critiquer et de me moquer. Mais la vérité c'est que j'ai fait pareil à mon échelle, dans mon concept, à toujours vouloir le dernier iPhone, parce qu'il filme un peu mieux que le précédent. Il faut bien comprendre que le rendu d'une image, et donc entre autres de ce qu'on appelle le rendu cinéma, n'est rien de plus que ce qu'on veut qu'il soit. Il n'y a pas un consensus universel qui dit qu'un rendu ciné c'est de la 4K avec un bitrate hyper haut, du bokeh et un étalonnage bien précis. Je te rappelle qu'il existe des films comme Nosferatu, Metropolis, Frankenstein, King Kong, Citizen Kane, Psychose, la liste est non exhaustive, qui sont je trouve excellents et pour certains considérés comme des chefs-d'œuvre du cinéma et qui ont été tournés avec des caméras, en vulgarisant, possédant des caractéristiques plus faibles qu'un vieil iPhone. Ça ne parlera pas aux plus jeunes, mais moi j'ai la chance d'avoir un papa qui était filmmaker avant tout le monde. 1965, caméra 8 mm, à l'époque les gars tournaient avec ça. Pas de 4K, pas de stabilisateur, zéro qualité, en basse luminosité, aucune automatisation du triangle d'exposition, pas d'autofocus, aucun moyen de vérification de l'image avant le développement de la bobine, une galère infâme au tournage et surtout le montage. Tu coupais ta pellicule physiquement et tu collais les plans l'un à l'autre. Tu faisais une connerie et tu pouvais pas annuler. Imagine le temps et la détermination qu'il fallait. Est-ce que ça les a empêchés de créer les gars à l'époque? Non! Il y a des mecs et des nanas qui ont sorti des courts-métrages, des films et des chefs-d'œuvre avec ça. Première analyse, le matériel ne compte pas forcément. Un peu plus tard, on va dire dans le cinéma plus contemporain, en 1999, quand les films ressemblaient déjà à peu près à l'idée qu'on se fait du rendu cinéma moderne, il y a une petite équipe qui monte un projet avec un concept particulier et qui sort un des films les plus rentables de tous les temps, Blair Witch. La narration et la mise en scène de ce film s'articulent autour d'une idée brillante. Le film raconte l'histoire de 3 étudiants en cinéma qui partent dans une forêt pour réaliser un documentaire sur la légende de la sorcière de Blair. On visionne l'histoire à travers la bande vidéo supposée retrouvée, comme une archive, mais les étudiants, eux, restent disparus. La narration est directement racontée, montrée, par les protagonistes comme si c'était un vlog. De par ce concept, on peut prendre une caméra moyenne, voire médiocre, il suffit d'avoir des idées. Les efforts ne sont plus sur les cadrages, les éclairages ou les décors, comme on pourrait l'avoir dans un film traditionnel, mais plus sur la mise en scène, le storytelling, les astuces pour suggérer plutôt que montrer. Avec un coût de production extrêmement réduit et un franc succès au box-office, Blair Witch atteint une rentabilité record. Moi, j'ai pas trop aimé personnellement, mais les goûts et les couleurs. Ce qui est notable, c'est qu'avec 3 fois rien, l'équipe du film a su raconter une histoire et faire vivre des émotions au public. C'est la définition du cinéma. Qu'on aime ou pas Blair Witch, c'est un pilier du cinéma qui a su populariser un nouveau genre, le found footage, laissant derrière lui apparaître des films comme Paranormal Activity, Cloverfield, Apollo 18, The Visit, Projet X, Babysitting et des dizaines d'autres. 60 000 $ de budget pour le produire. Plus de 248 millions de dollars de recettes, un retour sur investissement de 414 000%. La même année sortait au cinéma Fight Club pour un budget de 63 millions de dollars, Sixième Sens à 48 millions, Matrix 63 millions, La Ligne Verte 60 millions, Blair Witch a coûté 1000 fois moins cher. Seconde analyse, le matériel et le budget ne comptent pas forcément. Partant de ce constat, en 2018, je me dis que je peux peut-être faire des films avec un iPhone. Bon, en vérité, j'avais déjà tenté un court-métrage à l'iPhone en 2011. Mais à l'époque, le rendu d'un iPhone et les apps de montage, c'était pas trop ça. Mais ça avait au moins eu le mérite de m'initier à la création vidéo. En 2018, l'iPhone n'est pas une caméra, c'est un smartphone qui est capable d'enregistrer des vidéos en 4K et qui, dans de bonnes conditions, peut rendre de belles images. Et c'est déjà largement plus que ce qu'avaient les gars en 1965.
et même sous certains aspects mieux que ce qu'avaient les gars en 1999 pour Blair Witch. Évidemment, il y a d'autres paramètres à prendre en compte comme la sensibilité en basse lumière, les optiques, mais t'as compris. Je n'ai jamais eu la prétention de dire que le smartphone allait remplacer les caméras. C'est impossible pour une multitude de raisons. Taille des capteurs, capacité physique des optiques, finesse de réglage, mais je constate que depuis 5 ans, de grands groupes de journalisme professionnels s'équipent de solutions de tournage smartphone. Que des artistes comme Lady Gaga, Orelsan ou Eminem ont des clips entièrement tournés avec un smartphone. Spielberg lui-même a réalisé un clip avec un iPhone pour un chanteur. Et de grands noms du cinéma comme Damien Chazelle, Michel Gondry, Zack Snyder, Ridley Scott ont réalisé des courts-métrages tournés avec un smartphone. Et d'autres, comme Claude Lelouch ou Steven Soderbergh, ont même réalisé des longs-métrages intégralement tournés avec un iPhone. En fait, l'iPhone devient un outil accepté à tel point que dans la charte technique très stricte des productions Netflix, qui stipule en gros toutes les caméras autorisées pour produire un film ou une série sur la plateforme, l'iPhone est homologué comme caméra secondaire, un simple smartphone que des millions de gens possèdent. La société Blackmagic, qui fabrique entre autres des caméras professionnelles pour l'industrie cinématographique, a sorti une application de tournage iPhone. On notera dernièrement la volonté d'Apple de faire rentrer son smartphone dans le monde professionnel, avec par exemple la possibilité d'enregistrer sur un disque externe en ProRes Log. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais là on est vraiment sur un format qui n'est pas grand public mais bien professionnel. D'ailleurs, Apple a choisi de filmer sa dernière keynote uniquement avec des iPhones. Alors oui, c'est un coup marketing, et oui, autour des iPhones, il y a des milliers d'euros de matériel et des équipes entières de professionnels. Évidemment, n'importe quel pimpin chez lui ne pourra jamais reproduire ce rendu, mais dans l'industrie professionnelle audiovisuelle, même avec une énorme caméra extrêmement chère, on retrouve des milliers d'euros de matériel et des équipes entières de professionnels. En fait, Apple a juste remplacé une caméra à plusieurs milliers d'euros par un iPhone, et le rendu tient la route. On en parle parce que Apple a décidé de le mettre en avant pour communiquer sur son iPhone, mais s'il n'avait jamais rien dit, personne n'aurait épilogué sur la production des vidéos d'Apple. On ne relève un problème que lorsqu'il est visible. L'iPhone ne remplacera pas les caméras à Hollywood. L'industrie du cinéma a besoin de normes et de fiabilité tout autre que ce qu'on retrouve dans un smartphone grand public. Mais il est intéressant de noter que pour faire un film avec un rendu cinématographique, ce n'est ni la caméra ni le budget qui compte. En vérité, le seul et unique élément qui fait qu'une vidéo est cinématographique, c'est sa réalisation. Et dans la réalisation, il y a très peu d'éléments techniques propres à la caméra. Le plus gros travail passe par le storytelling, script, dialogue, le cadrage, les mouvements de caméra, les décors et les accessoires, la lumière et les couleurs, la musique, les bruitages et le sound design, l'acting et la direction d'acteur, le montage, et tous les détails qui font qu'une image, une séquence, raconte plus que ce qu'elle montre. Et tous ces éléments de réalisation dépendent avant tout de la créativité, des idées, de l'intention plutôt que du matériel. À la limite, je reviens sur le cadrage où on peut parler de matériel à travers la focale, qui a une incidence directe sur le cadrage. Mais on retrouve maintenant jusqu'à 4 focales sur les smartphones, laissant donc une belle liberté de créativité. Les écrivains ne comparent pas leur clavier pour savoir qui a le meilleur. D'ailleurs, ça ne traverserait la tête de personne de penser qu'un romancier écrirait plus ou moins bien avec tel ou tel clavier. En vidéo, même si la caméra a plus d'incidence sur le résultat que n'en aura un clavier pour un écrivain, c'est pas si éloigné. J'ai ouvert ma chaîne en 2018. Le défi était de montrer qu'avec juste un smartphone, on peut faire des films. Est-ce qu'on doit le faire? Pas forcément. Est-ce qu'on peut le faire? Oui. Ce qui fait qu'on a la chance de vivre à une époque où n'importe qui peut faire du cinéma. 5 ans plus tard, je fais le bilan et je m'aperçois qu'il est temps de passer à autre chose. Parce que le smartphone est entré dans le monde de la production vidéo professionnelle. Il n'a plus rien à prouver, donc moi non plus. Je poursuis mon aventure sur YouTube juste pour t'apprendre à utiliser l'outil et pourquoi pas t'inspirer. Et comme je te le disais en début de vidéo, vu que maintenant je n'ai plus à prouver la pertinence du smartphone comme outil de production vidéo, je me suis permis de passer sur une vraie caméra, un iPhone 15 Pro. Je ne change pas le concept de la chaîne, qui restera entièrement tourné et monté sur smartphone. Seulement, le smartphone est une vraie caméra professionnelle. Mets un gros pouce en l'air pour soutenir Tipeee, Super Thanks et ma boutique de goodies si tu veux aider la production des futures vidéos. Et surtout, abonne-toi bien fort pour pas rater ce qui va arriver sur la chaîne. On va parler de matos facile à utiliser, d'astuces de créativité pour compenser le manque de matériel. On va être inspirant, on va parler de créativité et de réalisation. Parce que c'est ça qui fait le rendu cinéma. Et c'est le seul truc qui s'achète pas. Vous savez ce qu'on dit? Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse.